Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une moto très particulière que vous verrez quasiment jamais. J'ai nommé la BMW 90 Rally, avec ce style vraiment de café racer, avec la grosse bulle à l'avant bien ovale. Et son moteur type de chez BMW, le bicylindre à plat. Regardez, il est 1 cylindre, 2 cylindres, le truc est énorme, il est très large. Bicylindre à plat de 110 chevaux, avec un pic de couple à 7000 tours. Ouais, c'est un bicylindre, mais vraiment, en dessous de 7000, bah, ça tire, ça y va, et là, ça y va. Frein Brembo à l'avant. Bon bah ça freine. À l'avant on a une fourche classique, pas inversée, qui fait le taf. Ça plonge un peu quand on freine, mais bon, la moto aussi fait 220 kg. Vous avez les cylindres qui dépassent de chaque côté, donc le centre de gravité est assez particulier. Ça reste très maniable, c'est un vélo, honnêtement. Le train avant est d'une légèreté, c'est exceptionnel. Je m'attendais vraiment pas à ça en montant dessus. Mais bon, vu que c'est très large aussi, il faut faire attention quand on penche. Bah tout simplement pour pas faire frotter les cylindres, parce que si tu fais frotter les cylindres, bah tu décroches. Ah puis ce son de bicylindre. J'ai envie de rester. En fait, le son est tellement kiffant en bas régime. Regardez, je suis à demi-tour en 4ème. J'ai tout le temps envie de rester à cette vitesse-là parce que ça tracte. C'est trop bizarre. C'est un peu, ouais, style Harley, on va dire, hein, clairement. Donc à l'avant c'est du radial Brembo, donc voilà le top clairement. Et c'est des disques de 320 mm, donc autant vous dire que ça freine très fort. Le feeling est un peu particulier parce que ça freine mais on n'a pas ce mordant. Je sais pas comment expliquer, genre faut vraiment aller chercher le fond de la poignée pour se dire ah là ça y est ça pince, là il se passe quelque chose. Bon, on va passer tout de suite à la position qui est pour moi atroce. Là en fait vous êtes penché sur l'avant littéralement. Je suis allongé sur la moto, j'ai le cul en arrière mais comme pas possible, pire que sur la Daytona. J'ai les jambes ultra recroquevillées et les cale-pieds sont reculés, donc ils sont derrière. C'est une position qui est ultra contraignante et vraiment on est couché sur la moto. En plus le réservoir est assez large, donc pour serrer les jambes bah c'est pas forcément évident. Et du coup moi depuis tout à l'heure là, ça fait quoi, 30 minutes que je suis dessus, j'ai mal aux jambes, c'est une horreur. Oh ce son. Ah, petite test des suspensions. Bah c'est du BMW les gars, ça fait le taf hein. Ah c'est hyper smooth, c'est ultra confortable. Les aspérités de la route sont aspirées, c'est magique. Ah ouais, là que la Daytona j'aurais perdu mon dos, là c'est nickel. Donc on a une bulle à l'avant, une bulle assez grande, mais la protection c'est vite fait quand même parce que bah, elle est là et ma tête est 30 cm plus haute. Wouh! J'ai pas vu que ça décollait comme ça moi. Avec le bus collé contre le réservoir, là vous avez une protection, mais bon, personne ne roule comme ça en temps normal. Et vu qu'on est énormément sur l'avant, bah là j'ai les poignets qui commencent à bégayer clairement. C'est pas les poignets en fait, c'est la paume de la main. J'ai tout mon poids sur la paume et c'est une horreur. Il fait la même taille que moi, mais lui est plus allé, je comprends pas. Bah tant mieux, hein, parce que c'est sa moto, mais... Donc vous avez une très bonne autonomie, ça consomme en moyenne. Enfin sur la fiche technique c'est du 5 litres au 100. C'est sur le papier là depuis tout à l'heure avec ma façon de conduire etc. Je suis plus à 6 litres 7. 6 litres 7, j'ai pas fait d'excès, j'accélère pas comme un débile, j'ai pas fait de pointe. C'est une moto qui est très bien équipée, vous avez les poignées chauffantes en option forcément chez BMW parce que tout est en option. Vous avez l'ABS qui a l'air d'être déconnectable, je sais pas, vous avez tout ce qui est info, trip etc. L'heure, indicateur de rapport engagé, rien de plus classique sur une moto. Mais ce que j'aime bien c'est que vous avez quand même, c'est une moto qui date de 2007, mais vous avez quand même les contours à aiguille. Et ça, le style rétro, bah il est assumé jusqu'à 100% en style néo-rétro. Donc rétro mais avec les technologies d'aujourd'hui. Ah dès qu'on lâche les gars, ça a des petits retours. C'est la ligne d'origine les amis, c'est la ligne d'origine. Et ce qui fait bizarre par contre c'est d'entendre l'échappement à gauche. C'est très particulier parce que toutes les motos l'échappement à droite ou alors au milieu comme la mienne. Mais là non, on est chez BMW, donc échappement à gauche. Et la transmission c'est ni une chaîne ni une courroie, c'est par cardan. Donc vous avez un coup de pied au cul directement quand vous accélérez. Pas de perte de puissance, pas de latence, rien du tout. La poignée réagit tout de suite, c'est instant. C'est vraiment plaisant par contre là-dessus. Oh ce son, regardez, je me mets à 2500 tours, 6ème. Je réaccélère. Alors la moto est très récente, elle a même pas 5000 km là au compteur, 5115. Et de mémoire si je dis pas de bêtises, il l'a acheté 11 ou 12 000 euros. Il n'y a pas de shifter dessus. Oh les vitesses c'est du beurre, c'est incroyable. Par contre les rétrogradage, vu que c'est un bicylindre avec énormément de couple, il y a 115 Nm de couple. Comme tout bon gros cylindre qui se respecte. Vous avez l'arrière qui chasse un peu mais ça va. En hauteur de selle on est à 80 cm. Donc c'est vraiment la moyenne des roadsters on va dire.
Mais la position est tellement particulière. Là, j'ai vraiment mal aux genoux parce qu'ils sont recroquevillés comme pas possible. Bon, on y va? Bon, oh la vache, ça vibre. Ah ouais, ça reste très stable, très confortable au niveau des suspensions, de l'amortisseur. Mais ah ouais, dès qu'on arrive à 92-93 km/h, oh, les poignées ils vibrent comme pas possible. En fait, j'ai été médisant, ça va, la protection est quand même assez bonne. Donc pour info, la moto a 110 chevaux et elle a une Vmax de 200 km/h. De toute façon, c'est pas une moto que vous mettrez sur piste. Bah déjà, de par sa configuration moteur, vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'angle. Je sais pas c'est quoi l'angle maximal qu'on peut mettre dessus. Je sais même pas si poser le genou c'est envisageable dessus. Alors ça peut se faire, bien sûr. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais, moi je le fais, gna gna gna, avec mon Harley. Très bien. De toute façon, c'est une moto qui est vraiment faite pour rouler, cruiser. Voilà. Ça du coup, même en 6ème, ça repart, ça tracte. Ah, ça vibre par contre. Malgré la douleur aux jambes, là je commence vraiment à bien m'amuser. C'est sympa. Regardez. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de comment la moto bouge. Regardez. C'est une Boss Hoss. C'est trop drôle. Braquage, on est à fond. Ouais, là on est à fond. Je pense que c'est comme la détonable, sauf que là il n'y a pas les pouces qui viennent se bloquer contre le réservoir. Normalement ça passe. Ouais, ça passe. On fait un petit test de souplesse, limité à 30. Je vais mettre en 4ème. Bon, ça cogne, mais ça va, hein. Ça se fait, hein. Franchement, 4ème, je dois être à 35 là. Ça se fait tout seul. Bon, par contre, c'est vrai que pour partir après, c'est pas l'idéal. Mais ça se fait, franchement, c'est cool. Alors, on fait un petit test 0 à 100, les amis. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Oh la vache! Oh, ça tracte! Oh si, ça tracte! Oh, croyez-moi que les 0 à 100 ils sont à 3,55. Et encore, j'étais pas à fond, j'osais pas. Oh les amis, putain, mais quelle moto! Les amis, mais quelle moto! Regardez-moi ça, cette beauté! Oh, ça se finit jamais! Oh, la prise en main d'une facilité, la moto est rassurante. Bon, par contre, la moto n'est pas bridable en A2 parce que 110 chevaux. Je sais pas si vous vous rendez compte comment il est loin le guidon quand je suis droit sur la moto. C'est la 90 Racer. La 90 Racer, je lui ferai jamais. Dans ces petits coloris BMW, vraiment style néo-rétro, j'adore, trop kiffant. Mais vraiment une bulle magnifique, le feu il est magnifique. Genre la ligne bleuie, etc. Je vous montrerai en gros plan. La grosse entrée d'air ici, la gueule c'est assez exceptionnel quand même. Hein. Regarde-moi cette courbe, c'est une vague. Oh, la ligne bleuie d'origine comme ça, dorée, magnifique. Voilà, comme je vous ai dit, transmission à cardan, du BMW quoi, typique, avec la sortie à gauche. Le son d'origine est juste insane. Les petits clignotants LED, ça c'est le capot de selle et vous avez une selle qui peut se mettre à la place. J'imagine même pas le confort, comment ça va être une horreur. Le Brembo à l'avant, voilà, double étrier Brembo, disque 320 mm, donc bah voilà, 220 kg, il s'arrête assez facilement. L'amortisseur de direction, bah le moteur qui dépasse comme pas possible. Je vous ai déjà montré à peu près toutes les caractéristiques de la moto, le contour à aiguille, les kilométrages, les trips, etc., consommation instantanée. Et voilà, regardez la selle qui qui a l'image de la moto, profilé, genre le réservoir qui est assez large, mais ça va, ça reste quand même raisonnable, ça reste confortable, on va dire, c'est pas excessif non plus. Mais j'aime bien là de la gueule. Bon les amis, je vais vous laisser avec le plan de la moto maintenant, j'espère que vous allez kiffer. Ouais, c'est reparti. Donc j'ai oublié quelques informations. On a le traction control, l'ABS, le T-wheeling qui est désactivable. Ah, là je commence. Là je sens la différence. La moto veut lever tout de suite. Ok. En fait l'électronique est très discrète, mais quand on accélère on sent que la moto on veut toujours plus. Là j'ai un putain de feeling, d'accord. Et ben vous voyez, c'est ça qui est dommage, c'est que je trouve qu'on a un meilleur feeling sur le frein avant
en désactivant l'ABS. Les amis, si vous avez des questions à propos de la moto, je vous mets l'Instagram du propriétaire dans la description. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je serai là pour y répondre. Je pense que lui aussi regardera un peu ce qui se passe sur sa vidéo. C'était Axis Biker, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!